résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode de substitution. Nous avons un exemple. X moins 2y égale 3. 3x moins 7y égale à moins 10. On dit que c'est un système de deux équations, c'est-à-dire les deux équations-là sont liées et les deux équations ont des inconnus. Alors, reproduisons d'abord notre système. Nous avons x moins 2y égale 3. Ensuite, on a 3x moins 7y égale moins 10. Numérotons d'abord nos équations. Cette équation est la première équation et celle-là, c'est la deuxième équation. Bien, à partir de ces niveaux, pour résoudre une équation en utilisant un système, je voudrais dire, d'équations à des inconnus, en utilisant la méthode de substitution, on va tirer x ou y, ça dépend de vous, de l'équation la plus simple. C'est-à-dire que tirer x ou tirer y à partir de l'équation la plus simple. La plus simple, je vois que c'est la première équation qui est la plus simple. Nous avons x moins 2y égale 3. Donc, celle-là est la plus simple. Si je veux tirer x, donc j'utilise la première équation. Mais je peux aussi tirer x à partir de la deuxième équation. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Tirons x de la première équation. Donc, c'est-à-dire à partir de la première équation. Tirons x de la première équation. Bien. La première équation, nous avons quoi? X moins 2y égale 3. Maintenant, je vais tirer l'expression de x. Donc, c'est-à-dire x égale 3. Et moins 2y là va se déplacer de l'autre côté. Ça devient plus 2y. OK. Là, nous avons trouvé l'expression de x. Cette équation, numérotons-la comme la troisième équation. Maintenant, là où il y a x dans la deuxième équation, c'est-à-dire ici, dans la deuxième équation, là où il y a x, on va prendre tout ça, on remplace. C'est pourquoi on dit que c'est la méthode de substitution, c'est-à-dire on substitue, on remplace, n'est-ce pas? Donc, on va dire 3 dans 2. 3 dans 2. C'est-à-dire que l'équation, la troisième équation que nous avons obtenue là, on remplace dans la deuxième équation. Maintenant, écrivons d'abord la deuxième équation. Nous avons 3x moins 7y qui est égal moins 10. Donc là où il y a x ici, là, on enlève. Donc j'écris 3 et le x là, j'ai enlevé. À la place de x, je remplace par quoi? Par 3 plus 2y. Donc là où il y a x ici, je remplace par 3 plus 2y. Comme ça. Donc à la place de x, je remplace par 3 plus 2y. Moins 7 fois y. Moins 7 fois y qui est égal à moins 10. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Là, 3 fois 3, ça nous donne 9. Plus 3 fois 2, ça donne 6. Avec les y, ça donne 6y. Moins 7y égale à moins 10. De cette manière. Maintenant, 6y moins 7y. 6y moins 7y, c'est égal à moins y. Parce que plus 6 moins 7, ça donne moins 1. Pour calculer deux nombres de signes différents, on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. C'est-à-dire le nombre le plus éloigné du 0, c'est quoi? C'est moins 7. Donc son signe, c'est moins, on prend et on fait la soustraction. Donc ici, on va avoir moins y qui est égal à moins 10. Et le 9, je le déplace de l'autre côté, ça va devenir moins 9. Donc, c'est-à-dire moins y est égal à moins 19. Donc, moins 9, moins 10, moins 9. Sont deux nombres des mêmes signes. On garde les signes, on additionne. Ça fait moins 19. On simplifie les les moins. On va voir y égale 19. Y égale à 19. Bien, on a tiré la valeur de y. Donc, on a trouvé y. Mais on n'a pas encore trouvé la valeur de x. On a juste trouvé
x en fonction de y, la troisième équation. Donc, on va revenir à la troisième équation là, et là où il y a y, on remplace par 19 pour tirer notre x. Donc, on va avoir ici, en fait, x égale 3 plus 2y. Donc, x égale 3 plus 2. Y c'est combien? Y ici, nous avons 19. Donc, 19 comme ça. Donc, on va avoir x est égal à 3 plus 2 fois 19. Ça nous donne 38. Donc, ici, x est égal à 3 plus 38 qui donne 41. Donc, j'ai trouvé x égale 41, y égale 19. Vous voyez, x égale 41, y égale 19, c'est l'ensemble des solutions. Donc, l'ensemble des solutions s'écrit sous forme de couple de solutions. Donc, x c'est 41 et y c'est 19, de cette manière. Mais on va vérifier, est-ce que quand on remplace x par sa valeur et y par sa valeur, on trouve bel et bien 3? Et quand on remplace x par sa valeur ici et ici, est-ce qu'on va trouver 10? Donc, on va procéder à la vérification. Donc, vérification. 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 Bien. La vérification, on va prendre x moins 2y égale 3 et 3x moins 7y égale moins 10. X c'est combien? X c'est 41, donc je remplace ici par 41. Moins 2 fois y. Y c'est combien? Y c'est 19, moins 2 fois 19. Est-ce que ça nous donne 3? Et là, nous avons 3 fois x. X c'est combien? X c'est 41, donc 3 fois 41. Moins 7 fois y. Y c'est 19, c'est ça? Moins 7 fois 19, est-ce que ça nous donne moins 10? Voilà, c'est ça qu'on va vérifier. Ici, 41, j'écris 41. 2 fois 19, ça donne 38. Est-ce que c'est vrai que ça donne 3? Maintenant, 3 fois 41. 3 fois 1, ça donne 3. Et 3 fois 4, 12. Donc, ça nous donne 123. 3 fois 41, 123. Moins 7 fois 19. Donc, 7 fois 9, ça nous donne 63. J'écris 3, je retiens 6. 7 fois 1, 7. Avec les 6, ça nous donne 13, n'est-ce pas? Ça nous donne exactement 13, donc moins 133. Est-ce que ça nous donne moins 10? Voilà. Maintenant, ici, j'efface. Là, maintenant, je vais dire 41 moins 38, ça donne 3. 3 égale à 3, ça c'est vrai. Maintenant, 123 moins 133, ça nous donne moins 10. Moins 10 est égal à moins 10, ça aussi c'est... La proposition est vraie. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons 41 et 19 qui est le couple de solutions. Et voilà comment on résout un système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode de substitution. Si jamais tu as des questions,